Chers amis, bonjour. Le reportage qui vous est présenté aujourd'hui va vous montrer le fonctionnement de l'école juive de l'intérieur, et en particulier l'école Sinaï. Pour quelle raison? Connaître l'école juive et y adhérer, c'est contribuer à l'oxygène nécessaire du lendemain pour le peuple juif. Tous nos espoirs sont basés sur notre jeunesse. Quelle jeunesse demain? Quel lendemain pour nos jeunes? On constate très souvent que le langage des jeunes n'est plus celui des parents. Il est très distant, il est lointain. Comment créer un pont entre la génération précédente et celle d'aujourd'hui? Si distante apparemment, et si déconnectée de la réalité du passé. L'école juive a un rôle fondamental à jouer dans ce domaine. Elle se doit d'apporter les connaissances, l'enthousiasme du judaïsme et en même temps hisser nos élèves vers l'excellence des connaissances. Je rappelle que notre école est une école qui est sous contrat d'association avec l'État, donc elle se doit d'appliquer tous les programmes de l'éducation nationale et à ce titre, donner les outils nécessaires à nos élèves. Mais parallèlement à cela, développer aussi l'excellence dans les compétences du judaïsme. Et le judaïsme n'est pas simplement un savoir. Au-delà du savoir, le judaïsme est un vécu. On a besoin de véhiculer l'esprit du judaïsme. Cet esprit enthousiaste, cet esprit qui fera adhérer notre jeunesse future à l'idée de se rester attaché à ce judaïsme et eux-mêmes le développer pour leurs propres enfants. Donc le challenge est énorme. Et cette vidéo donc va, classe par classe, vous conduire vers une balade pédagogique entre les classes, autant pour assister à des enseignements d'enseignement général que religieux. Et c'est ce tout qu'il faut savoir combiner. Et notre projet éducatif est basé sur l'excellence dans les deux domaines. Nous rentrons à présent en classe de CE1, filles. Vous savez, quand une maîtresse arrive à l'excellence, eh bien, elle conçoit ses propres manuels. Elle a conçu un manuel de Noach et de la paracha de Lech Lecha, avec lesquels elle travaille avec ses enfants, ses élèves. Allons-y. Le fait que les chorot elles aient été faites à l'école, au sein de l'école, ça permet de mieux respecter les attentes concernant le programme de Chumash, la progression, les contenus, ce que l'école attend d'une étude de Chumash en CE1. Les mots, vous les retrouvez dans le passage de Beth Guimel maintenant et vous les réécrivez. Bien sûr que la grosse partie du temps est réservée à l'enseignement général, mais les heures qui sont consacrées au judaïsme, on s'efforce de créer un programme pour rendre beaucoup plus intense et beaucoup plus effectif cet apprentissage. Alors là, dans cette classe, on va comprendre que la lecture en hébreu n'est pas facilement acquise. Et c'est normal, c'est une langue étrangère pour nous, juifs, habitant en France, étant français. Pour cela, la lecture est étudiée du CP au CM2. Et en CM1, il y a encore des erreurs de lecture. Alors on a associé génie et simplicité par une réglette. Cette maîtresse a créé une réglette qui cache les lignes dont on n'a pas besoin et qui laisse apparaître uniquement les lignes de lecture. Et avec un entraînement quotidien, il y a une fluidité de la lecture et les élèves arrivent à des performances surprenantes. Entrons chez Elinor Ifergan. Venez. La Torah a deux parties, la loi écrite et la loi orale. Ça forme un tout. Mais avant que cette loi orale ne soit transcrite, on apprenait tout par cœur.
ici, avec les CE1, une séance d'apprentissage d'une Mishnah par cœur et d'un passage de Bati Legani. On y va? À nous. Ramban Gamiel, bravo les enfants. Et le fils de Shimon, Rabbi Shimon, il disait quoi? Que toute sa vie, il a grandi avec les Chachamim, avec les sages, et il n'a rien de trouvé de meilleur. Très bien. Donc parler beaucoup pour rien, c'est pas bien. Parler beaucoup de Torah, c'est très bien. Alors... Être en bonne condition physique est important. D'ailleurs, le Maïmonide nous le rappelle, Liyot aguf bariv shalem midarke Hashemu. D'avoir un corps en bonne santé, qui fonctionne bien, ça fait partie des voies de Dieu. Pour cela, le sport est important. Ça permet de garder la condition physique. On va voir ça avec une équipe de filles et suivra l'équipe de garçons. Le PS à Sinaï, ça fait 15 ans du coup que j'enseigne cette discipline dans cette école et je mets un point d'honneur à ce que la discipline soit ludique pour que les enfants prennent du plaisir et pratiquent dans un cadre très agréable. Donc l'idée c'est de développer toutes les aptitudes physiques attendues et nécessaires et en même temps des valeurs sociales comme la discipline, le fair play, la cohésion, l'esprit d'équipe et tout ça. Donc c'est assez essentiel et c'est vrai que nos enfants ici ont beaucoup de plaisir à se retrouver autour de l'EPS une fois par semaine. Le plus important dans l'EPS, c'est quand même que l'élève sorte de la séance ravi, en ayant appris quelque chose sur lui, sur les autres, qu'il ait pris beaucoup de plaisir et que sans s'en rendre compte, il ait développé des aptitudes physiques. Voilà, c'est l'essentiel pour moi et si avec ça, on avance dans le programme et qu'on en fait des sportifs de haut niveau pour le collège, on est bon. Au-delà des heures qui sont consacrées à l'enseignement religieux, il y a des familles qui veulent approfondir l'enseignement religieux. À présent, une section exceptionnelle de l'école élémentaire, la classe Toranite, qui regroupe des élèves de CE2, CM1 et CM2, dont les familles sont intéressées à un enseignement plus soutenu de Kodesh. Et qu'apprend-on en plus par rapport à une classe traditionnelle? Les théamim de la Torah, les haftarot, comment faire les tzitzit, comment savoir écrire dans un Sefer Torah ou dans des téphilines. Je vous laisse découvrir la classe Toranite avec le Rav Meir Asaraf. On va reprendre donc la révision des premiers versets chantés ensemble tout de suite. 1, 2, 3. Ve'ele shemot bnei Israël הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון ובנימין ובני ישראל פרעה וירצו וירבו ויעצמו ממאוד מאוד ותמלא Qu'est-ce qui rend la grammaire si difficile à l'apprentissage? C'est que les règles, c'est pénible à les apprendre par cœur et encore plus à les appliquer. Mais si il y a une mise en scène, l'enfant sera beaucoup plus réceptif. C'est ce que cette classe de C1 garçon va nous proposer. La mise en scène de la phrase et on apprend beaucoup mieux la grammaire ainsi. Alors, les enfants, hier, nous avons étudié un texte. Qui peut me rappeler, s'il vous plaît, le titre de ce texte? Quel est le verbe de la phrase, Daniel? Quel est le verbe, Daniel? Sauter. Sauter, très bien. Monsieur Verbe, tu vas venir lui mettre l'étiquette à Monsieur Nos Verbe. princesses de la classe de CPFI, qui viennent de terminer l'apprentissage de la lecture en hébreu, vont vous présenter une fête qui s'appelle la Messibat Chumash. Vous pourrez écouter une chorale, puis la lecture d'un verset du Chumash, et aussi un sofer va venir dans un troisième temps leur montrer l'écriture des scribes des sofrim.
l'activité que vous êtes en train de voir, c'est la Messibat Sidour, la Messibat Chumash. C'est un moment qui est très fort en émotion pour ces petites filles, puisqu'elles ont fini toute la lecture. Elles ont fini d'apprendre tout ce qui est les lettres, les nékudot, les associations, et elles vont commencer maintenant à apprendre le Chumash. CM2 garçons, ça devient sérieux. L'étude est approfondie. Les élèves au CM2 chez nous sont déjà dans l'étude du Rashi, de la Mishnah et de la Gemara. On rentre pour une séquence de Rashi très profonde. Tenez-vous prêts. Pourquoi est-ce que Rashi reprend les mots Vaidaber Elohim El Moshe? Alors en général, je vous ai dit, on a expliqué plusieurs fois que lorsque Rashi reprend les mots d'un verset, c'est qu'il y a un problème, il y a une problématique, et Rashi va essayer de nous résoudre et de répondre. Ce qui est très important, c'est de susciter la curiosité des élèves au moment de l'étude du Rashi, et donc en leur faisant comprendre qu'il y a forcément, à chaque Dibur HaMatril, lorsque Rashi reprend un mot du Passouk, il y a forcément un problème. Depuis plusieurs années, l'Éducation nationale insère dans ses programmes l'apprentissage d'une langue vivante. Nous avons adopté, à part l'ivrite qui est appris en Kodesh, l'anglais également, du CP au CM2. C'est important. On a besoin, dans l'époque moderne que nous vivons, d'être polyglotte. Et l'anglais, en tout cas, a une place majeure, prépondérante dans la société. On va assister à un petit cours d'anglais en CM1. Welcome. New Year. Good afternoon, Netanel. Good afternoon. Come here, please. Hello, my name is Noya. I'm 8. I come from Paris. I'm very happy to be at Sinai. Au CM2, chaque vendredi, une des grandes filles de l'école élémentaire prépare un exposé sur la paracha de la semaine. Elle fait elle-même ses recherches, elle décide elle-même la façon de présenter la parachat Shavua. Nous allons le découvrir ensemble. Suivez-moi. Alors les filles, on va maintenant écouter Shirel, qui a un super enseignement de la paracha à partager avec nous. Bonjour mes camarades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paracha Vaïra. Dans la paracha Vaïra, on parle des plaies par lesquelles Hachem a frappé l'Égypte. Pour les 3 premières L'une des missions de l'école juive, c'est également d'apprendre à parler l'hébreu, l'ivrite moderne. C'est ce que nous allons maintenant écouter, assister à une séance de chez OCM1 garçon, de chez Rav Loubeki Meir Shlomo. עכשיו ילדים נלמד את מה זה מטוס. מטוס, איך זה נקרא בעברית? מה זה? Avion. יש עוד מילה. Cette année, nous avons décidé de passer à un niveau supérieur en Kodesh, puisque une des raisons pour laquelle un enfant vient à l'école Sinaï en particulier, c'est pour apprendre le Kodesh, mais surtout pour sortir de là avec des bases en hébreu. Mon souhait est qu'un enfant, quand il part d'ici, il pourra parler qu'en hébreu. C'est-à-dire, en classe, quand je parle en classe, je parle qu'en hébreu. Et c'est comme ça qu'un enfant va apprendre, et que quand il va rentrer chez lui, ou quand il va passer dans des classes plus tard, il va savoir lire des livres en hébreu et parler en hébreu. Une méthode heuristique de mathématiques, créée par Nicolas Pinel, est utilisée ici pour un groupe d'élèves qui étudient les mathématiques, basé sur la découverte et l'envie de comprendre la chose, apprendre autrement les mathématiques. On y va. Alors les garçons, aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est une petite activité qui concerne les fractions. J'ai préparé des petits kits de Lego, vous connaissez très bien ce jeu, et ça va nous permettre de comprendre un peu mieux la notion de fraction. Alors, l'activité que l'on propose ici s'adresse à des CM2. Elle s'inspire de méthodes pratiquées aux États-Unis. Je me base sur la méthode heuristique de mathématiques dirigée par Nicolas Pinel, qui a pour but de mettre l'accent sur le jeu pour donner du sens aux apprentissages. La notion de fraction est notamment étudiée déjà en début de cycle 3,
mais souvent elle effraie beaucoup d'enfants. Et donc l'objet de cette séance sera de leur montrer que ce n'est pas finalement si compliqué. Tu la mets là, et là pour toi ça représente 2/8. Nous visons donc l'excellence pour nos élèves, et parallèlement nous nous occupons aussi des élèves en difficulté. L'excellence des élèves n'est pas simplement une vue lointaine, c'est une réalité, c'est une confirmation, puisque plusieurs années, le lycée Sinaï était inscrit au palmarès des meilleurs résultats des lycées d'Île-de-France. Ça a paru dans la presse. Mais bien sûr, pour arriver à ce niveau, il y a une préparation en amont. On a besoin d'un primaire excellent, même s'il n'est pas classifié, fort heureusement, mais pour l'entrée en 6e et par la suite au lycée, on a besoin d'une préparation solide dans toutes les matières. Savez-vous qu'un CP réussi, c'est à 90% le baccalauréat dans la poche? Les bases fondamentales, les apprentissages fondamentaux de lecture, d'écriture et de calcul s'acquièrent dès le début du cycle 2 en CP. Assistons à présent à une séance d'écriture en CP. Qui va me rappeler les deux graphies du son AN? Allez, Hadar, je t'écoute. C'est A-N ou E-N. Bravo. Donc, on a vu hier que le son AN s'écrivait avec A-N ou E-N. Dites-moi, dans la date, est-ce que vous voyez une des graphies? Rosie? Janvier. Bravo. Dans la date, on a déjà... J'enseigne au CP et j'ai l'habitude de pratiquer l'écriture d'une façon très traditionnelle parce que je pense que c'est une matière qui ne se pratique plus autant qu'avant. Et la belle écriture s'acquiert au CP et maximum jusqu'au CE1. À présent, une équipe choc de scientifiques, le CE2 garçon. Vous allez assister à une séance du changement de l'état solide à l'état liquide et inversement, et une spécificité dans cette classe, l'intégration d'un élève handicapé avec son AVS qu'on appelle aujourd'hui une AESH. Vous verrez, c'est passionnant. Suivez-moi. De la manière dont on peut trouver l'eau. J'ai choisi de proposer aux enfants de faire une expérience scientifique. Par exemple, l'expérience que nous avons choisi de faire ce jour était de voir tous les différents états de l'eau. Donc les enfants viennent, voient, s'approchent, constatent, et le fait qu'un enfant voit de ses propres yeux, il intègre davantage cette connaissance qui va lui rester de manière plus profonde que s'il avait tout simplement devant lui une feuille, un papier et des photos à commenter. Alors, je m'appelle Zoé, je suis l'AESH de Yehuda, donc assistante pour élèves en situation de handicap. Ça fait 1 mois du coup que je suis à Sinaï aussi pour suivre Yehuda. En fait, je suis simplement, comme il a dit, le prolongement de ses mains. Ça veut dire que je ne l'aide pas du tout pendant les contrôles, pendant les exercices. Et je suis le complément aussi des professeurs et de toutes les personnes pédagogiques qui travaillent dans cette école pour faire en sorte que Yehuda s'intègre bien à la classe, à toute la vie active et collective de l'école. Avant Yehuda, j'avais déjà travaillé avec des enfants en situation de handicap dans d'autres structures, dans des foyers. Et voilà. Je suis enseignante spécialisée, référente pour la scolarisation des élèves en situation de handicap à l'école Sinaï. Mon rôle est d'abord conseiller les parents qui considèrent faire une demande de reconnaissance de handicap pour leur enfant. Je les reçois, j'organise les équipes de suivi de scolarisation qui sont des réunions annuelles. Je les organise avec le directeur, Monsieur Cohen. Et pendant ces réunions, nous réunissons les parents, les soignants et les enseignants de l'enfant. Et nous organisons la scolarité, nous faisons les demandes à la MDPH. Mon rôle est aussi donc de conseiller les enseignants sur les adaptations pédagogiques à mettre en place pour aider l'enfant au mieux. Par souci de ne laisser aucun élève sur le bord du chemin, nous mettons tous les moyens possibles pour les aider. Parmi ces moyens, il y a une méthode qui s'appelle Feuerstein. Cette méthode a été élaborée par un grand professeur israélien, reconnu internationalement,
Et ce professeur a créé une méthode et nos professeurs, une partie de nos enseignants, se sont formés à cette méthode Feurenstein qui a créé donc un programme d'enrichissement instrumental, un PEI, qui aide énormément les enfants. Je vais vous présenter l'une des maîtresses qui s'est formée à cette méthode. Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas heureuse? Comment elles sont ses lèvres? Comment elle est sa bouche? Et elle est en colère, elle est énervée. C'est comme tu as dit. Est-ce que maintenant tu peux donner un exemple d'une situation qui te mettrait en colère? Il est vrai que le rythme scolaire à l'école juive est soutenu, particulièrement soutenu. C'est la raison pour laquelle des enseignants ont fait une formation en sophrologie pour travailler avec leurs élèves dans les meilleures conditions de calme, d'apaisement. Et on y va pour inspirer. On ferme les yeux. Grâce à notre directeur, Monsieur Cohen, nous avons eu la chance à l'école Sinaï de nous former à des méthodes de relaxation pour installer le bien-être dans nos classes. Depuis cette formation, je mets en place tous les matins un rituel bien-être avec des exercices de sophrologie qui permettent aux enfants de commencer le cours plus détendus ou pour accroître leur motivation et leur énergie. 1, 2, 3. Chaque professeur des écoles a dans son emploi du temps des heures d'APC, d'aide pédagogique complémentaire à attribuer aux élèves qui en ont besoin. Nous allons assister à une séance d'APC, de ces aides-là qui sont apportées par le professeur de la classe, qui a 24 heures en présentiel, et puis des heures complémentaires pour aider les enfants qui en ont le plus besoin. Quand on prend un groupe d'élèves pour les APC, c'est-à-dire les activités pédagogiques complémentaires, on travaille une notion spécifique en petits groupes pour permettre aux enfants de travailler cette notion plus sereinement et plus rapidement également. Donc le fait de prendre les enfants en dehors de la classe et par petits groupes active la prise de conscience de la notion et l'intégration de cette notion par les élèves. Mais il y a aussi une section qui est nouvelle, qui a deux ans, tout juste. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire des 2 années de la classe Ulysse. La classe Ulysse, c'est une classe qui est réservée pour les enfants qui manifestent des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Nous arrivons à la classe Ulysse. La classe Ulysse est la prunelle des yeux de l'école Sinaï, car cette classe regroupe les enfants qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Une unité localisée pour l'inclusion scolaire, avec les efforts pédagogiques qui sont faits, les moyens qu'on se donne pour récupérer ces enfants et les mettre dans le sillon d'une classe traditionnelle, il faut énormément de travail, énormément d'investissement. C'est ce qui se fait dans cette classe, je vous invite à la visiter avec attention et amour. Merci beaucoup Asnat, tout à fait. Donc on travaille en ce moment sur le thème du développement durable. Donc en classe Ulysse, moi personnellement je m'occupe de tout ce qui est la partie Kodesh. Et dans cette petite structure de quelques élèves, d'une dizaine d'élèves, on va vraiment leur apporter du temps pour entrer dans les apprentissages de lecture et d'écriture. Ça va être travaillé en inclusion, donc ces matières-là, pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas le temps en classe Ulysse, et que deuxièmement, au moins si l'enfant peut suivre à l'oral dans sa classe d'inclusion, c'est très bien. Ils sont accompagnés dans ces matières-là? Dans ces matières, ils ne sont pas toujours accompagnés dans leur classe d'inclusion. Parfois, il y a une AESH pour certains enfants. Parfois, ils retournent un peu seuls sous le regard bienveillant des enseignants. Nos activités extrascolaires viennent compléter les programmes chargés d'une journée d'école juive. Car en effet, il n'y a pas toutes les heures pour faire, dans le cadre d'un emploi du temps d'une journée traditionnelle, piano, krav maga, guitare et même l'étude le soir pour faciliter les devoirs. Alors nous allons faire un tour dans nos activités extrascolaires de l'école Sinaï. On va commencer par le piano.
Ok, les enfants, ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Baruch Hashem. Donc, on va reprendre ce qu'on avait appris la semaine dernière, donc l'enchaînement des accords, ce qui veut dire AM et E. D'accord? Donc La mineur et E qui est le Mi majeur. Donc on va reprendre en chantant la chanson Keliata. Donc chacun me donne s'il vous plaît le AM, La mineur. Bravo Rosie, Liv c'est bon, Mendy tu y es. Donc il y avait le AM, La mineur, rappelez-vous. D'accord? Voilà, la descente des accords. Donc il y avait le AM. Ensuite, on avait le G. Donc on fait le petit G. 4. 1, 2, 3, 4 sur le G. Je m'appelle Henri, j'anime le jeu d'échecs, l'activité de jeu d'échecs à l'école Sinaï depuis de nombreuses années, qui a pour objet d'apprendre cette activité aux enfants de tout âge, dès le GAN 3, donc dès 4-5 ans. On apprend bien sûr les rudiments, le nom des pièces, comment déplacer les pièces, et puis au fil des années, de l'expérience, on va apprendre les premières tactiques, on va apprendre les premières stratégies, à mettre son roi en sécurité, à protéger ses pièces, bien sûr à manger des pièces et à faire échec et maths. Ce qui me tient surtout à cœur, c'est le bien-être des élèves justement. Et récemment, nous avons mis en place un projet avec toute l'équipe pédagogique pour que les élèves se sentent au mieux de leur forme. Et je vais donc vous parler du projet nutrition que nous avons mis en place récemment et qui a eu des effets spectaculaires sur le physique de nos enfants. Les élèves sont très très motivés pour changer leur façon justement de s'alimenter. Ils sont épatants vraiment parce qu'ils ramènent des barquettes de fruits, de salades, ils prennent le temps justement d'en prendre soin et de préparer tout ça la veille pour pouvoir manger des choses plus saines aux récréations. J'ai le mérite de travailler à l'école Sinaï, qui est une école du Rabbi, qui a été fondée par le Rav Pevzner, Zichrono Livracha. Ma fonction au sein de l'établissement est de veiller au bien-être et à la sécurité des élèves. Il y a aussi la responsabilité du suivi des projets pédagogiques lancés par la direction qui est M. Cohen, soit en Chol ou soit en Kodesh, comme par exemple le projet sur la nutrition. Depuis 3 ans, nous avons créé des transports qui nous permettent de ramener les enfants dans notre école. Aujourd'hui, beaucoup d'innovations dans la relation entre les professeurs et les élèves, les professeurs et les familles, permettent d'avoir une collaboration et une amélioration du niveau des élèves. La spécificité de l'école Sinaï, fondée par le rabbi de Lubavitch, ou plutôt à la demande du rabbi à mon père, Zichrono Livracha, depuis 1965. Au fait, aujourd'hui, on ne vient plus dans une école par hasard ou par défaut. Aujourd'hui, les parents ils choisissent l'école la plus adaptée à leurs enfants. Et parmi les critères de choix, ce qui semble essentiel et qui compte beaucoup dans la réussite et le résultat pour nos enfants, c'est une école qui a une âme, qui a une histoire, qui a une vocation, une école où, à l'unisson, tout le personnel, de manière transversale, Kodesh, Chol, surveillant, direction, sont tous mobilisés à la tâche, sont tous dévoués pour chacun des enfants, à l'écoute des parents et à la recherche constante de se perfectionner, d'une amélioration. J'ai un message particulier à vous, parents, des élèves des grandes classes de primaire, c'est-à-dire le CE2, le CM1, le CM2. Vous n'êtes pas sans savoir que nos élèves prolongent naturellement leur scolarité au sein du collège et lycée, ici même à Sinaï pour les filles et à Yichad Menachem, boulevard Ménilmontant pour les garçons. Ces 2 lycées ont été primés au tableau de baccalauréat 2018 parmi les meilleurs lycées de Paris,
tous lycées confondus, privés, publics, en particulier pour mettre en avant, en exergue, notre souci de réussite pour chacun des élèves, sans mettre aucun élève sur le bord de la route. Donc, je suis certain qu'en inscrivant vos enfants au primaire Sinaï, c'est pour qu'ils puissent y continuer et sortir un élève brillant, un juif consciencieux et un citoyen fidèle. En conclusion, je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir découvert avec nous le fonctionnement intérieur de notre école et savoir quand même que la base de notre réussite, c'est la cohésion des équipes. Nous sommes en perpétuelle remise en question. Nous poursuivons toujours avec une créativité pédagogique des objectifs les plus téméraires au service des enfants, au service des apprentissages, au service de l'harmonie de vie des enfants, au service du lendemain. Chers amis, je vous invite, après cette visite virtuelle, à venir physiquement visiter notre école et découvrir avec nous la vie scolaire de l'école Sinaï. Je suis sûr que vous serez enchantés par tout ce qui se passe ici au bénéfice de nos enfants et de notre jeunesse. À très bientôt. Amen, amen, amen. Beaucoup d'élèves, bonne famille, et qui te passent avec facilement, qui Hachem donne qui les brachot, qui atzlacha dans le travail, pour les enfants, pour les parents, et pour les enseignants, et pour les directeurs, qui toujours on va grandir avec joie, la santé, et atzlacha dans l'étude, dans les tout, toujours.